Et buongiorno a tutti, hola que tal, salam alaikum, skol ovenstru, bonjour pour ceux qui comprennent pas toutes ces langues. Bienvenue à tous, bienvenue aux amis gamers, rétro gamers, fans de Nintendo, fans de Sega, fans d'hardware, d'émulation et tutti quanti bien sûr. Je suis ultra hypé pour cette nouvelle vidéo. Ça va pas être un jeu vidéo. Je t'annonce, non, arrête toujours avec les jeux vidéo, non. Alors j'ai fait du loot il y a pas longtemps. Voilà, j'ai quelques petites pièces, mais j'avais pas encore le truc pour faire la vidéo. Je sais pas, il y avait, comme j'ai pas forcément l'inspi sur, bref, tu t'en fous de ma vie. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo, encore une fois, coup de cœur. C'est pas un loot, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps dans ma collection, euh, avec toujours une petite anecdote. C'est touchant parce que ça va encore une fois, ça va toucher mon père. Euh, alors, comme je dis, c'est pas un jeu, c'est une console. Et c'est une console que, bah, à l'époque, j'étais un extraterrestre. Donc moi, j'habite dans le sud de la France. Et quand je suis arrivé avec ça, pardon, bah, les gens, déjà, la NES, ils savaient pas trop ce que c'était. Et quand j'ai ramené chez moi la Game Boy, parce que moi je dis la Game Boy, hein, je dis pas le Game Boy. À l'époque, j'ai toujours dit la Game Boy. Voilà, quand j'ai ramené ça, alors ça, les gens, ils savaient pas du tout ce que c'était. Franchement, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est une console? Mais on peut jouer vraiment, tu sais. Oui, j'ai été un des premiers à l'avoir. Même moi, quand mon père il m'a ramené la Game Boy, je me rappellerai toujours. J'étais dans mon lit, dans ma chambre, il était vers les 18h30, 19h. La première fois où j'ai joué à Tetris. D'ailleurs, j'ai le pack Tetris, tout ça. J'ai joué pour la première fois de ma vie à Tetris, mais je ne savais même pas, mais je savais pas du tout ce que c'était que la Game Boy. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, bah en fait voilà, c'est une console portable, on peut jouer dessus, en fait c'est le patron de mon père de l'époque qui avait fait un voyage aux États-Unis, et il avait ramené ça. En France, elle était pas encore sortie. Alors je me doute que les Américains l'ont eu avant nous, ce qui me paraît un peu étrange de nos jours, mais... Enfin bref, en France on n'avait pas la Game Boy, et mon père me dit, tiens, mon patron m'a ramené ça, une Game Boy. Et là, ça a été, quand j'ai montré ça à tous mes copains, c'était l'ovni. C'était l'ovni parce que tu imagines, tu jouais à une console portable. Mais de nos jours, ça paraît ridicule à l'heure des smartphones et tout ça. Mais de nos jours, jouer à un Tetris sur... Parce qu'il n'y avait que Tetris, hein. Moi j'avais que Tetris pendant un moment. Après, il y a eu Super Mario Land, tout ça, mais alors là, ça a été carrément l'apothéose, hein, Super Mario Land. Mais voilà, tu arrives et tu peux jouer à un Tetris sur Game Boy. Et tu te dis, mais et tu passais des heures à vouloir la petite fusée, à faire des Tetris, à faire... Mais t'imagines que de nos jours, tu pourrais pas passer 10 minutes peut-être à jouer à Tetris. Déjà parce que tes yeux feraient déjà un AVC, je pense. Mais dans le noir, limite, j'y jouais. Dans le noir, s'il te plaît. C'est-à-dire que j'étais Gilbert Montagnier, si tu veux. Comme Gilbert Montagnier, j'étais là, et je faisais des Tetris. Et rien pouvait nous arrêter. On n'avait que ce jeu. Et c'était ouf. Et, et encore une fois, je remercie mon père qui m'a fait encore ce, ce cadeau parce que c'était l'ovni. C'était l'ovni, ce gros placard qui arrivait dans les mains, parce que bon, quand tu regardes, c'est vrai que maintenant, elle est quand même assez fat, hein, la Game Boy, même lui, tu vois. Là, tu vois, le bonhomme, il est en train de dire, putain, j'espère que l'autofocus, il va marcher. Il est en train de dire, hey, en fait, tu vois, chérie, comme elle est lourde, la console, je commence à avoir une crampe, et si on jouerait assis, ce serait peut-être un peu moins con, non? Parce que là, ils sont debout, hein. Et ouais, ils sont... Je sais pas si c'est sa mère. On dirait un peu Stromae, en plus, le mec. Je sais pas si l'autofocus, il va marcher. Ouais. Franchement, c'est Stromae qui joue. Et bien sûr, avec des jeux d'anthologie comme Golf. Je vais te le mettre là, peut-être que ça va autofocuser ou pas, je ne sais pas. Ouais, moi j'ai beaucoup d'affect avec les jeux Game Boy, je ferai bien sûr beaucoup de vidéos sur cette console. Parce que c'est une de mes consoles de cœur, bien sûr, la Game Boy, évidemment, due à cette anecdote. Parce que pour moi c'était incroyable de... La surprise, déjà la surprise de me dire, mais... j'étais pas prêt à avoir une console dans mes mains. Moi j'avais mon Duck Hunt et mon Mario. Et là je me retrouve avec un Tetris, en plus le jeu totalement novateur... C'était fou, alors que ça reste un casse-brique de nos jours, tu vas dire, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais quand tu l'as eu à l'époque, ce Tetris, c'était carrément un nouveau gameplay, c'était waouh. Et puis tu l'avais tout le temps.
Tu les pètes tout le temps. Dans ton lit, tu l'avais aux chiottes, tu l'avais de partout le truc. Et, et le fait de l'avoir eu avant tout le monde, ça fait un petit côté avant-gardiste, tu vois. J'étais un peu, j'ai ça, regarde, j'ai ça. Enfin, j'ai ça, je tenais mon bras parce qu'elle était un peu lourde, la Game Boy quand même. Et donc voilà, après c'est parti sur l'euphorie de la Game Boy. Et les Super Mario Land 1, 2, Golf. Ah, Golf c'est vraiment... Dragon Slayer. D'ailleurs je cherche Dragon Slayer dans ma wishlist, j'ai toujours pas Dragon Slayer. Et j'ai une belle anecdote sur ce jeu aussi, et il me faut Dragon Slayer. Qu'est-ce que j'ai encore qui m'avait beaucoup marqué Ghostbusters 2, Bugs Bunny, le Castlevania, enfin, que pour moi, que des... C'était une exception. Cette console a été... Alors moi j'étais pas fan de Sega à l'époque, j'étais une team Nintendo, donc... Et j'étais bien content parce que quand je voyais mes potes à la Game Gear qui jouaient 15 secondes, ils mettaient 6 piles, et il fallait changer au bout de 30 secondes, il fallait encore mettre des piles, enfin bref. Moi je jouais tranquille, tu vois, alors, certes en noir et blanc, hein, ou en jaune et blanc, en jaune et noir, pardon. J'avais peut-être plus d'œil à la fin de la journée, mais je pouvais jouer longtemps, et oui. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour, c'était mon affect sur la Game Boy, ou le Game Boy pour ceux qui sont, je sais pas, de la team le Game Boy. Je ferai plein de vidéos sur les jeux de cette console, parce que il y a un petit côté Tron dans la cover, je trouve ça super classe. Ouais, je ferai plein de vidéos sur des jeux de cette console, parce que j'ai que des affects sur cette console. C'est vraiment une console où je me suis vraiment focus sur les jeux que j'ai eu à l'époque et qui me rappellent beaucoup de bons souvenirs. Donc voilà, pas de jingle anecdote, hein, pas de jingle gameplay, pardon, aujourd'hui. Bah non, j'ai pas de filmer un gameplay, y a pas de gameplay puisque c'est une console, c'est pas un jeu. Donc voilà, je sais que t'attendais le super jingle gameplay. Et ben non, aujourd'hui il y aura pas de jingle. Voilà, j'espère que c'est pas une grande vidéo de ouf, mais j'espère que ma petite anecdote te plaira. Bon, like, partage, tout ça, si ça t'a plu. Je te dis à la prochaine. Merci d'avoir visionné cette petite vidéo. Et comme on dit chez moi, que la force soit avec vous. Ciao!